Face à la fin du monde, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes s'accrochent à leurs illusions, s'accrochent à ce monde matériel. Ils s'angoissent, ils ont peur, comprennent pas. Ils crient « Poutine assassin !» Ah, ils trouvent tout à fait normal d'aller livrer des armes à des pays. Et puis, t'en as d'autres qui sont sereins. Jésus a dit, avant mon retour, il y aura des bruits de guerre. Et gardez-vous d'être troublés, car ces choses doivent arriver. Bon, leur monde devient fou. Ça fait 3 ans qu'on le constate. Les NASA Boys, tu leur dis que le Thomas Pesquet c'est une fraude et qu'il va aller chanter aux enfoirés en habit de cosmonaute. Enfin, cosmonaute, on n'ose pas plus le dire parce que ça fait trop pro-russe. Alors, on va dire astronaute, hein, ça fait plus pro-américain. Mais Thomas Pesquet va chanter aux enfoirés. Et ils veulent pas. Non, on veut aller sur la Lune, on veut construire des choses, etc. Ils veulent pas accepter la réalité. Et lâche prise maintenant. T'arrives à la fin. Tout ce qui a été annoncé se déroule sous tes yeux, bon sang. Mais tu vas rester un négationniste comme ça toute ta vie. Quand on te dit de revenir vers Dieu, t'inquiète pas, hein. Il n'y a pas de cotisation, on n'est pas chez l'Autruche à te demander des croquettes. Et d'ailleurs, envoyer des sous chez l'Autruche parce qu'il paraît que le pauvre, il a à peine reçu 11 € là ce mois-ci. Et s'il veut survivre à la fin du monde, comment il va faire lui? Envoyez des sous à l'Autruche, s'il vous plaît. Mais sinon, comment on va faire là? On te demande rien. C'est juste toi, à l'intérieur de toi-même, de retrouver la connexion divine. D'être en humilité, en repentir et en gratitude. Et après, en louange, en grâce, en sainteté, en bénédiction, en sanctification. On n'y est pas encore, nous non plus, hein, sinon on serait plus de ce monde. Hein. T'inquiète pas. On pense à vous. Et pourquoi vous vous accrochez à quelque chose qui vous fait mal, qui va dans la ruine, dans le chaos? Regarde-les, tes grands dirigeants. T'as déjà vu des gens qui essayent d'éteindre un feu en jetant de l'essence dessus? Regarde, Macron, Van der Leyen, le gouvernement des Pays-Bas, la Belgique. Arrêtez la guerre, il faut arrêter la guerre. Stop à la guerre, stop à la guerre. Mais on vous envoie des armes. Je suis désolé. Bon, et qui c'est Zelensky? On vous apprend rien, hein. Zelensky, ancien comédien qui aimait se déguiser en travelot, le mec fait des cornues à droite à gauche, il a des copains néo-nazis, ça c'est la vérité. Bon voilà, BHL il s'est fait épingler même par Villepin. Putain, mais ça se voit. Tout ceci ne fait que révéler encore et encore et encore que tout se passe. Et j'ai envie de dire, ceux qui vraiment souffrent le plus, alors il y a les négationnistes, tu sais, c'est les NASA Boys. Les négationnistes, c'est les NASA Boys. Eux, mais non, mais oui, mais non, mais tu sais, ils se voilent la face, ils veulent pas voir, ils se mentent à eux-mêmes, ils se rassurent comme ils peuvent, etc. Bon, eux, ils vont faire ça jusqu'au fracas, et puis le jour où il y aura le fracas, là, ils vont tomber des nues. Je vous avais prévenu, hein, ça va vous faire très mal, parce que vous êtes dans un tel orgueil, un tel négationnisme, une telle négation des choses que, à un moment donné, vous ne pourrez plus nier. Et vous aurez tellement résisté, ça va faire comme une règle. Tu sais, les règles en plastique que tu avais à l'école quand tu étais petit, là, et toute fine, là, que tu plies, parce que tu essayes de résister. C'est vous les résistants, en fait. C'est vous qui essayez de résister à la vérité, vous essayez de résister, vous voulez pas admettre, etc. Vous vous enflez d'orgueil, etc. À un moment donné, ça va faire clac, ça va casser, fracas. Et ça va être une cassure irrécupérable pour vous. Mais quelque part, c'est peut-être la meilleure chose qui pourra vous arriver, parce que peut-être qu'à ce moment-là où vous serez brisé à genoux, dans le chaos, dans la ruine, avec plus rien, plus aucun espoir, etc., c'est là que peut-être enfin la lueur va rejaillir en vous et que vous allez vous dire, alors il y a peut-être un Dieu, et là peut-être qu'enfin vous allez vous mettre à le chercher. Mais ça risque d'être trop tard, c'est pour ça qu'on vous dit c'est maintenant.
C'est maintenant et il ne faut pas attendre. Et un des pièges du système, c'est justement quand vous allez être dans cet état-là, de venir vous apporter le faux sauveur, le faux Messia, le Dajjal, l'antichrist, qui va venir, et puis vous qui êtes dépourvu de spiritualité, qui comprenez rien à rien, qui suivez les tendances, etc., ben vous allez être les premiers à vous prosterner devant ça, parce que vous ne serez pas armés, vous n'aurez pas de discernement. Celui qui n'a pas été capable de discerner la vérité jusque maintenant, quand il va être dans la ruine, dans le chaos, dans la famine, dans le bordel, la guerre et tout ça, qu'est-ce qu'il va discerner de plus rien? Il va devenir une bête bestiale. Regarde déjà maintenant les gens comment ils ont tourné. Donc, et alors, les loutruches, envoyez des sous à l'autruche, il a eu que 11 € ce mois-ci là, envoyez des sous à l'autruche, l'autruche, et on l'écoute, mais lui il nous écoute pas, c'est dommage. Quand il te dit, oui mais ceux qui comptent sur Dieu, parce qu'il a eu une question dans son clavardier, comme il appelle ça, il y a eu une question dans ton clavardier, l'autruche, de quelqu'un qui a dit, oui mais face à une élite sataniste, est-ce qu'il faudrait pas revenir vers Dieu? Oh la l'autruche, ouais mais bon, c'est pas Dieu qui va te sauver, faut faire par nous-mêmes, etc. et machin. D'accord, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord, parfaitement raison, c'est une vérité, tout à fait. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu n'attends rien du ciel, tu pourras faire tous les efforts que tu veux, ça restera bloqué. C'est un bon père. Un bon père, il te demande de faire des efforts pour te construire, pour que tu fasses le bien, pour que les choses aillent bien, etc. Mais si quand tu as besoin d'aide, que tu as besoin de demander pardon, que tu as besoin de chasser ton orgueil, etc., toi tu fais des efforts pour ça, ou pas, on ne sait pas. Mais si tu ne demandes pas à ton Père Tout-Puissant, si tu lui demandes pas de l'aide, si tu lui demandes pas sa protection, si tu lui demandes pas sa grâce, si tu lui demandes pas ses bénédictions, si tu lui demandes pas pardon, si tu lui demandes pas de t'emplir d'humilité, si tu lui demandes pas de t'apporter du discernement, de t'apporter de la vérité, etc., à un moment donné, tu vas arriver en bout de course, en bout de chemin, et puis vous allez finir, comme tu le dis toi-même, vous êtes quelque part instable, vous commencez à péter les plombs, vous commencez à vous sentir mal, vous commencez à plus voir de solution, plus voir d'issue, et puis à regarder Covid pendant 2 ans, et là, poutinisme. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans l'histoire là, il n'y a que des gens au sol, cloués au sol, qui défendent des intérêts terrestres et qui ne cherchent rien d'autre. Sur le fond géopolitique, j'espère que ce ne sera pas censuré, parce que tu sais, peut-être que c'est comme de la fausse information médicale, on va nous dire qu'on diffuse de la fausse information politique, mais Poutine, il a raison. Va enfumer un ours dans sa tanière, chercher à le pousser, à un moment donné, acculé, comme tu essayes de l'acculer, l'ours, même s'il a peur, même s'il est gentil, même s'il est placide, etc., à un moment donné, il se réveille et il te mord. Et j'ai envie de te dire, méfie-toi surtout du lion qui dort. Le lion qui dort, c'est la Chine. Je ne suis pas le premier à en parler, ce qui va se passer avec Taïwan, machin, plus les jeux d'alliance, etc. Il suffit d'une étincelle et brrr, ça va partir en sucette. Sur le terrain en Ukraine, il se passe quoi? Des acteurs de crise avec des fusils en carton, on a vu ça, des gens maquillés, oh là là, c'est un massacre, etc. Comme à l'attentat de Boston, des acteurs de crise. Et puis les médias, alors eux, ils jettent de l'huile sur le feu, Ils la veulent cette guerre-là, ils veulent ce chaos-là, ils veulent qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Leurs vies sont tellement vides, tellement creuses, parce que spirituellement, c'est tellement le néant pour eux. Et que faire le bien, faire un repentir, faire un mea culpa, dire la vérité, se corriger, se rectifier, oh c'est tellement d'efforts pour eux, ils préfèrent faire une course en avant vers la ruine et vers le chaos. Et regardez par quoi vous êtes poussés là-dedans. Des satanistes, des globalistes, des transhumanistes, des van der Leyen et compagnie. D'où elle sort celle-là? Tout d'un coup, c'est la chef du monde. Ah oui, on a décidé, eux, ils n'ont plus le droit à ça, on coupe les banques, on coupe ceci, on coupe cela, on coupe machin. Et puis on envoie des armes. Mais vous cherchez quoi en fait là? On le sait ce que vous cherchez. Le chaos. Le chaos. C'est pas Dieu qui vous jette dans le chaos. C'est le diable. Dieu, il vous veut en harmonie, en paix, en connaissance, en sérénité, en discernement, en vérité, en science. Le diable, le shaitan, Satan, lui, vous veut en doute, en crainte, en manque de foi, en coupure avec le Seigneur.
Il veut que vous soyez enflés d'orgueil comme lui, à ne pas reconnaître vos torts et à ne tout reposer que sur vous-même. Mais je ne suis rien, moi. Je ne suis rien. J'ai un petit spermatozoïde à la base, moi. Un petit spermatozoïde et puis qui s'est développé par grâce de Dieu en toute harmonie avec 2 bras, 2 jambes bien constitués. Enfin, ça va, tu sais. Je suis pas un bébé de Tchernobyl ou un bébé vacciné ou je sais pas quoi, donc tout va bien, tu vois. Mais sinon, j'ai besoin, moi, de mon Seigneur. J'ai besoin de l'air qu'il y a autour de moi pour respirer. J'ai besoin de la lumière autour pour faire pousser mes plantes. J'ai besoin. Bon, alors après, j'écoutais chez Rav, c'est qui? Chez Rav Ronchaya? Non, pas Rav Ronchaya. Rav Dinovitz. Ah oui, Rav Dinovitz, le fameux Dieu donné, ou plutôt devrait-on dire diable donné. Enfin bon, les érudits rabbiniques, etc. Une des dernières vidéos, ça s'appelle Redevenir souverain, redevenir roi. C'est sur Torah Studio. Et il discute avec un jeune israélien, juif, appelle ça comme tu veux, peu importe. Croyants, qui croient en Dieu, qui parlent de Dieu, qui savent aussi qu'on est à la fin des temps, qui ont conscience de tout ça, mais qui viennent te dire il faut maintenant qu'on retrouve notre souveraineté. Ils ont conscience qu'il y a une élite globale sataniste, ils ont conscience de ces choses-là. Donc, ça sert à rien de dire oui, la communauté, etc. Mais non, ils sont dans la même merde que toi, en fait, eux. Seulement, eux, ils voudraient, comment dire, ils pensent qu'ils vont s'en sortir en redevenant souverain, roi, en se rebombant le torse, etc. Non, pas du tout. Soyons en service. Soyons les plus petits ici-bas. Donc, bon, alors là maintenant, tous les avertissements qu'on a donnés depuis 3 ans. Dès les Gilets jaunes, on vous a dit, attention, il y aura un plan ch'touille picouse, tu vois. Bon, ben, tu te l'es mangé. Il y a une 3e GM qui se prépare. Bon, ben, tu la vois arriver. On vous le dit après ce qui va arriver. Le chaos, vous allez vous le manger. Quand vous serez bien dans la merde, va venir un faux sauveur. Quand le chaos va arriver, il y a certaines personnes ici-bas qui vont disparaître. Pips, envoler, plus personne, il va se passer un truc. Un avertissement de Dieu. Ou 3 jours d'obscurité, mais Dieu va envoyer un signe très fort à l'humanité pour lui dire, maintenant, arrêtez de déconner, maintenant, reconnaissez votre faiblesse, reconnaissez que vous êtes des petits et que je suis au-dessus de vous tous. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique. Et que c'est Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Parce que c'est lui le plus juste, c'est l'agneau pur. Donc, à partir de là, quand vous allez avoir cet avertissement-là, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à nier, vous allez continuer à rejeter, etc. pour vous faire encore souffrir par orgueil, par négationnisme. Mais lâchez les armes maintenant. Abandonnez. C'est pas ton ennemi, Dieu. Il te veut du bien, il te tend la main. T'es comme un petit animal chétif qui a envie de mordre parce qu'il s'est fait battre toute sa vie, tu sais, comme un petit chiot qui s'est fait tabasser toute sa vie. Et puis quand il y a enfin une main vraiment secourable, vraiment aimante, vraiment bienveillante, qui vient pour te donner une bonne nourriture, te soigner, te guérir, te sortir de ta tanière sale, pourrie là. T'essayes de lui mordre la main encore, toi ? Et tu rejettes ça. Mais t'es un fou furieux, toi. T'aimes avoir mal. Et vous faites ça par orgueil. L'autruche, les nazaboys, tous. Tous. Maintenant, la seule solution, si vous voulez que les choses se calment, s'apaisent, revenir à la vie normale, avoir une chance de salut, c'est maintenant. Reconnaître que Dieu est tout-puissant, reconnaître que Jésus est le Sauveur, le Messie. C'est le bien-aimé de Dieu. C'est celui qui s'est sacrifié pour toute l'humanité, mais qui n'est jamais mort. Il est plus vivant que nous tous. Acceptons-le, ça. Tu ne seras pas plus fort que le diable, tu ne seras pas plus fort que l'élite globale, tu ne seras pas plus fort que Dieu. Accepte ta place maintenant. Et quand vous avez eu tort, reconnaissez-le. Donc maintenant, votre seule solution... Ah oui, alors je finis là-dessus. Donc enlèvement, machin, etc. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils expliquent l'inexplicable. Ils vont pas venir te l'expliquer en te disant, bon, bah, Dieu existe, il a agi,
devant toute l'humanité. Non, ils vont être encore dans le mensonge, le déni, etc. Le diable est un ennemi déclaré. C'est une lutte à mort, jusqu'en enfer, jusqu'en enfer. Donc eux, ils vont continuer à te sortir des bobards. Et quand ils viendront te parler d'extraterrestres, les projets Bluebeam, que tu verras plein d'hologrammes dans le ciel, voir des vrais trucs qui viendront des djinns, etc., là, des démons, que vous allez prendre pour des races extraterrestres qui viennent soit de vous sauver, soit de vous mettre le coup de grâce, etc. Vous n'allez plus rien comprendre. Plus rien comprendre. Comment vous voulez éviter le chaos alors que c'est déjà le chaos dans vos esprits? L'élite globale, tout en haut de la pyramide, ils savent très bien les choses. Quand sur la couverture de The Economist, ils t'ont mis la tête de Poutine à côté des 4 cavaliers de l'Apocalypse, tout le monde sait très bien que tout est planifié. Tu lis les commentaires sur YouTube, sur leurs vidéos mainstream, tout le monde a compris l'arnaque, l'Ukraine, etc. Oui, le méchant Poutine, les gentils Ukrainiens, etc. Ah, stop, arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça c'est bon, c'est fait. Mais maintenant, ce qu'ils ont compris, tout en haut de la pyramide, c'est que la pensée humaine, elle est créatrice. Pourquoi ils ont besoin du consentement? Pourquoi ils ont besoin de vous marteler la tête pour avoir l'aval du peuple, l'aval de la masse, etc. Parce que sans votre conscience, ils ne peuvent rien faire. Regardez ce qui s'est passé, je sais plus où là, c'est en Nouvelle-Calédonie ou en Guadeloupe. Ils ont envoyé péter leurs passes, leurs conneries, leurs machins, etc. une bonne fois pour toutes. Bon bah on arrête. Vous voulez que le mal arrête de s'abattre sur vous? Arrêtez de le nourrir. En ayant peur, en doutant, en pensant que vous pouvez rien faire, que vous êtes impuissant, etc. Oui, on est impuissant, mais avec Dieu, pour Dieu, tout est possible. Et la pensée humaine, elle est créatrice. Et il court-circuite des milliards d'humains pour les amener dans cette direction-là. Et vous créez la matrice au fur et à mesure comme ça. Pourquoi on ne créerait pas autre chose? Par la prière. Par la vraie pensée constructive, créatrice. Mais il y en a, ils ne veulent pas faire ça. Et il y en a même, ils voudraient détruire ça. Parce qu'ils ont la haine de ça, parce que ça viendrait tellement froisser leur orgueil et prouver qu'ils ont eu tort sur toute la ligne. Et leur orgueil se sentirait tellement mal. Il y en a, ils préféreront pousser tout le monde en enfer que juste se repentir. Ça, c'est les pires, ça. Et ça, c'est des filles. Pour l'instant, vous êtes fils de Satan quand vous êtes comme ça. Vous devenez des fils de Dieu. Des fils du bien, de la vérité, de la lumière, la vraie lumière, de la clarté, de la paix, de la science, qui prouve que votre Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace. Ça vous fout la rage, ça vous fout la rage. Mais comment tu vas réagir le jour où tu vas crever la faim, toi? Comment tu vas réagir le jour où tu vas voir toute la mort partout autour de toi, là? Donc, il n'y a pas 36 solutions. On n'a qu'une seule. Hachem, Allah, le Tout-Puissant, Dieu, l'Éternel, le Seigneur du trône, le Tout-Glorieux, le Tout-Miséricordieux, l'unique. Et la seule porte, c'est un passage obligatoire pour trouver Dieu. Il faut passer par Jésus. Jésus, il serait là aujourd'hui sur Terre, il dirait quoi à tous ces dirigeants politiques-là? Déjà, est-ce qu'il irait leur parler? Non, il irait parler aux petits. Il irait pas parler à tous ces grands cons là qui se prennent pour des cadors. Mais il vous dirait la même chose. Revenez vers Dieu maintenant. La source de tout bien, de toute guérison, de tout salut. Mais il y en a, tellement ils sont matrixés, conditionnés, anti-Dieu, anti-foi, anti-religion, ils ont un tel bordel dans la tête, ils n'arrivent pas à la voir la solution. Et c'est de eux qu'on reçoit le plus de haine, alors que c'est eux qui auraient le plus besoin de notre aide. Donc, maintenant, il faut regarder les choses en face, arrêter de se voiler la face, arrêter de détourner le regard, etc. Regardez, c'est devant vous tous, là, maintenant. Et regardez, qui peut vous apporter la solution à tout ça? Personne! 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 À part ceux qui ont bien compris les choses et qui vous montrent le chemin étroit pour sortir de votre ruine assurée. Et c'est ces gens-là que vous censurez le plus.
que vous dénigrez le plus, que vous combattrez le plus. Et on le sait. Ceux qui ne partiront pas à l'enlèvement, les chrétiens qui resteront en bas, on va se faire persécuter, martyriser, on va être l'ennemi de toute l'humanité parce que on leur aura dit la vérité, ils vont avoir la haine, ils vont tous passer en mode Nazaboy ultra haineux. Donc, rappelez-vous des gros malins qui vous disaient « il nous faudrait une bonne guerre pour que les gens se réveillent, etc. » Ah non, regarde, parce que vous vous faites piéger encore et encore et encore. Non, ce qu'il vous faudrait, ce serait un bon repentir. Un bon repentir et un bon retour vers Dieu. Vers Allah, vers le Tout-Puissant, vers l'Éternel. Et juste d'accepter Jésus comme votre sauveur, le meilleur musulman que tu seras, le meilleur que tu seras, etc. C'est rétroactif, Jésus. Oui, mais il y en a, ils se sont fait enlever comme Élie ou Enoch avant Jésus. Oui, mais il y en a, ils ont été au paradis avant Jésus. Oui, mais le temps n'existe pas. C'est parce qu'il y a eu Jésus à l'instant T que avant et après, on peut être sauvé. C'est le plan parfait de Dieu. Il n'y a plus à discuter maintenant, il n'y a plus à tergiverser, oui mais moi je crois ça, oui mais bon chacun son interprétation, etc. Et je ne vous donne pas une interprétation, on vous dit la vérité. La vérité simple, claire, nette, précise, accessible aux enfants et aux esprits simples. Et il y en a des gros malins, quand tu dis esprit simple, ils disent « Oh, vous êtes des esprits simples, des esprits simples. » Et esprit simple, espèce de neuneu, ça veut dire esprit clair, esprit posé, esprit serein, esprit qui a bien discerné les choses. Et qui ne doute pas, qui ne s'angoisse pas, qui ne rentre pas dans des tergiversations pour jouer aux intellos, enfler son orgueil, croire qu'il a mieux réfléchi que les autres, croire qu'il a été plus intelligent que les autres. Ça, c'est des illusions de l'orgueil, de la vanité. Ça ne sert à rien, ça vous pousse à la ruine. Pas un atome d'orgueil ne rentrera au paradis. Pas un seul. Redevenez comme des petits enfants. Et la seule crainte qu'il faut avoir, c'est de déplaire à notre Seigneur, de faire des choses qui lui déplaisent. Donc repentons-nous, rectifions-nous, sanctifions-nous. C'est votre seule chance de salut. Vous cherchez autre chose, c'est pas en allant acheter des chocolats, en faisant des réserves de bouffe, etc. Mais sur quoi vous reposez c'est quoi vos fondations là? T'as pas Dieu, t'as rien. L'homme sans Dieu devient une bête. Et on n'a pas le droit de dire ça. Ça se fait censurer. Pourquoi? Parce que c'est le monde de Satan. Et que quand on vient vous donner la solution dans les ténèbres, que dans les ténèbres, on vient vous donner une lampe là éclairante, les démons, ils font quoi? Ils font tout pour te la cacher, pour pas que tu la voies. Il y en a, ils essayent même de te la prendre des mains pour te la jeter par terre et la casser, et puis que personne ne puisse en bénéficier, etc. C'est malsain ce qui se passe. C'est malsain. Donc on a bien rigolé, on s'est bien moqué d'eux, on vous a annoncé les choses en toute joie, etc. Mais là maintenant, il va falloir être très sérieux là. Les croyants, nous, va falloir être très sérieux dans nos prières, etc. Parce que le combat, on le sait, il est spirituel. Manifestation, même prendre les armes, etc. Tu vois bien, tu nourris la bête à chaque fois que tu fais ça. Mais quand tu te sanctifies, quand tu t'améliores toi-même, quand tu cherches à devenir parfait comme ton Père est parfait, que tu pries, que tu implores ton Seigneur, etc. Oh là, la bête, elle a mal, elle transpire, elle est dégoûtée, elle a la rage. C'est ça qui fait mal. Sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on fait rien. Sans Allah le Tout-Puissant, sans Jésus, sans les prophètes, sans la parole, sans la promesse, sans la bonne nouvelle. Tout le monde s'angoisse, etc. Mais c'est une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire que le mal est en train de vivre ses dernières convulsions, etc. Mais ça va être terrible, terrible. C'est biblique ce qui se passe. Donc tu m'étonnes qu'il y en a qui s'angoissent, qui ont peur, qui paniquent, etc. Les pires, ce que je disais tout à l'heure, c'est ceux qui comprennent que là, on arrive à la fin, etc. Machin, mais ils sont pas croyants. T'en as, ils ont compris l'histoire du coco, alors qu'ils étaient à fond dedans au départ, etc. Ils ont compris l'arnaque. Là, Poutine, Ukraine, etc. Ils sentent que, putain, là, ça y est, là, ça sent la fin. Ils flippent, là. Ils sont en stress, machin, etc. Donc, du coup, ils font paniquer autour d'eux, tu sais. Ils sont en mode instable, un peu comme l'autruche.
Mais parce qu'ils ne reposent pas toute leur confiance sur Dieu. Une fois que tu as fait ça, mais tu peux mourir demain, tant pis si on nous torture, etc. Ce sera un mauvais moment à passer. Ce qui importe, c'est l'éternité derrière. Et là, t'es comme un samouraï, t'es comme un Cheyenne, t'es comme un Apache, t'as plus peur de rien, il n'y a plus rien qui te fait peur. Donc aller dire la vérité à Pierre-Paul ou Jacques, ou dire ton autorité républicaine, maçonnique, pédophile, là, quand elle t'ordonne de faire masque, picouse, test, machin, etc. Lui dire, mais va te faire un sac, toi maintenant, dégage de là, toi. Enfin, et sortez de vos illusions, sérieux, c'est Thomas Pesquet qui va venir vous sauver de tout ça, mais il a pas le temps, il chante aux enfoirés habillé en cosmonaute, pardon, en astronaute. Ah, il ne faut pas dire cosmonaute dans le monde occidental, sinon on va te dire que tu es pro-russe. Punaise. Les médias, personne. Politique, personne. Et de toute façon, tes élections, elles vont te passer sous le nez. Ils ont pas le temps, ils font la guerre. On vous avait dit ça. Vous allez vous faire carotter. Arrêtez de perdre du temps maintenant. Vous continuez à faire avorter des pauvres bébés, là, des victimes là, par millions, etc. Là, qui n'ont même pas sorti le bout de leur nez. Là, ils sont même pas apparus au monde, vous les avez déjà assassinés. Ça, plus réseau pédocriminel, plus rejet de Dieu égale ruine, chaos, enfer assuré. Alors que c'est tellement facile. Faites un pas vers Dieu, il va en faire 1000 vers vous. Il y a juste à, en toute humilité, en toute sincérité, reconnaître les choses et demander pardon. Et arrêter de faire le mal. Et maintenant, se motiver à faire le bien et à défendre la vérité. Et là, ton ennemi, toute ta pyramide qui t'oppresse, qui te réduit en esclavage, etc., elle va s'écrouler très vite. Mais ce genre de message-là, il faudrait que ce soit entendu par des centaines de milliers de personnes. Il faudrait qu'ils comprennent pourquoi on dit ça. Et il faudrait qu'ils aient entendu ce qu'on a raconté depuis 3 ans. Il faudrait qu'ils aient lu les textes saints. Il faudrait qu'ils les aient médités, qu'ils les aient compris. Jésus a dit « Mon peuple périra par manque de connaissances ». Regardez-vous les nazaboys, les intellos, les analystes, les chroniqueurs, les trucs et les machins. Votre niveau de conscience, il est ras des pâquerettes, là. Alors, il y a plein de gens qui se réveillent, etc. Mais, mon gars, tu crois qu'ils vont te laisser faire? Attends. T'essayes de sortir de l'esclavage, t'essayes de défaire tes chaînes. Tes chaînes, normalement, en un claquement de doigts, elles pourraient être annihilées par le miracle du Seigneur. Mais vous essayez de faire par vous-même, vous pensez que vous allez y arriver que tout seul par vous-même, etc. Donc vous n'y arriverez pas, parce que au-dessus, en face, le Satan et tous ses serviteurs, et toute l'oligarchie, et tout le globalisme, et tout le merdier, plus ce qu'il y a dans le monde invisible, les djinns, les démons, les mauvaises influences, et tout ça, mais c'est trop fort en fait, tu peux pas y arriver, donc tu vas rester enchaîné, et puis tu vas croire que tu vas te sauver par toi-même avec tes 3-4 réserves de boîtes de conserve comme un astronaute là, et puis tu vas voir au final, rien. Que dalle. Donc maintenant, tous, frangins, frangines, puis vous êtes tous des frangins et des frangines, on est tous des êtres humains. Il y en a, on le sait, c'est pas vraiment des êtres humains. Eux, ils vont aller au feu du diable. Tant pis pour eux, ils vont avoir le châtiment ultime, il n'y a pas de problème. Vous voulez les suivre dans le feu de l'enfer? Vas-y, joue bête. Maintenant, pour tout le monde, là, les nazaboys, les loutruchés, tous, etc. Il n'y a que de l'amour, d'accord? Maintenant, il faut se pardonner. Il faut dire la vérité, toute la vérité. Il faut accepter la vérité, en toute humilité. Et il n'y a qu'une seule vérité. Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le repentir, l'humilité, redevenir comme des petits-enfants. Vous voulez jouer aux gros adultes, aux plus forts, qui veulent retrouver leur souveraineté, en mode guerrieros, etc. Des vrais mecs bien burnés, etc. C'est faible, ça. Ça va se faire casser. Ça va pleurer, là, bientôt. En plus, il n'y a que des lopettes en France. Non, par contre, l'enfant roi, l'enfant pur, l'enfant du ciel, l'enfant de Dieu, ça, c'est la vraie puissance. Ça. Et nous, on ne cherche pas la puissance. Nous, on cherche la délivrance. Et pas pour nous, pour vous.
On a l'air de s'angoisser, on a l'air d'avoir peur, on a l'air de rien comprendre à ce qui se passe, on a l'air d'être surpris. Ben non. Pourquoi ? Parce qu'on a cherché la vérité et que quand on l'a enfin trouvée, on l'a acceptée. Et qu'on s'est dit, en fait, c'était nous qui étions dans l'erreur. Par contre, la vérité, elle est juste. Donc, pourquoi vous ne voulez pas comprendre dans la douceur ? Vous êtes comme des enfants turbulents et passages à qui on explique gentiment les choses. Puis, tant qu'ils ne se sont pas pris une bonne grosse claque dans la gueule, ils resteront à faire les cons, à pas écouter, à être turbulents, à faire leur petit coup de vis, etc. La claque, elle va tomber, t'inquiète pas. Regarde, la main est en train de se lever là. Et en même temps que la main est en train de se lever pour vous faire tomber une claque biblique sur la tronche, les humains, en même temps, le Seigneur est en train d'ouvrir une porte pour faire rentrer son épouse. La main est à la poignée. Les trompettes sont à la bouche. Ceux qui fanfaronnent en disant « Mais ça fait des années que vous nous dites ça, ça vient pas, ça viendra jamais, etc. » Oui. À Noé, quand il construisait son arche et que tout le monde le prenait pour un fou, on lui disait la même chose. D'accord ? Ça a toujours été comme ça. Dieu arrive toujours à l'heure juste. Le plan de Dieu est parfait. Toute confiance dans le Seigneur, toute confiance dans le Tout-Puissant. Ceux qui doutent, ceux qui fanfaronnent, ceux qui font les malins, etc., vous allez vous prendre la claque, vous. D'accord ? Donc maintenant, on peut que vous rappeler. Vous ne voulez pas vous obstiner dans votre douleur, dans votre mal, dans vos illusions, dans votre orgueil, etc. Regardez, vous commencez à transpirer là. Vous avez peur, vous avez mal. Et je te dis, Jésus a dit, quand tout ça va arriver, gardez-vous d'être troublés. Parce que ça va pas encore être ça. Le vrai truc à craindre vraiment, qui va avoir des conséquences éternelles, etc. C'est le jour du jugement, mon frère. Le jour du jugement où tout sera compté, chaque détail de nos vies. Sauf si on demande humblement, Seigneur, je sais que j'ai fait plein d'erreurs, je sais que j'ai été méchant, j'ai mal parlé à des gens qui étaient très bien, j'ai rejeté des vérités, Seigneur Dieu, j'ai pas cru en toi. Dieu, pardonne-moi, pardon, j'ai fait nimp. Allez-y, les Nazaboys, allez lire l'histoire de l'enfant prodigue. Il est parti loin de son père, il a dilapidé son héritage dans les putes, le pinard, etc. Machin, la belle vie, etc. Tu vois, ce que vous êtes en train de faire là, votre monde matériel, je kiffe, l'argent roi, l'argent Dieu, etc. Rien peut nous arriver, on est invincible, etc. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était à sec, qu'il n'y avait plus rien, et puis il s'est dit, mais j'étais vraiment con en fait, j'ai fait nimp. Puis il est retourné voir son père, qu'est-ce qu'il a fait son père ? Il lui a pardonné et il lui a fait une plus grande fête qu'à n'importe lequel. On vous souhaite que ça, de revenir et que notre Père vous fasse une grande fête. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous fasse une grande fête. On est déjà chez le Père. On veut juste y rester et puis qu'il nous pardonne aussi des fois quand on trébuche, quand on fait des erreurs, etc. Mais revenez les gars, rentrez à la baraque, sérieux. Est-ce que vous restez dehors là où il y a des grincements de dents, des ténèbres, où il fait froid, où ils se font la guerre, où bientôt ça va se jeter des bombes sur la gueule? Parce que ça va vite l'escalade. Mais regardez-les, ils font rien pour que ça s'apaise. Et je te le dis, si par miséricorde, on nous accorde encore un peu de temps, et qu'un jour, t'entends, regardez, on arrive à un accord, c'est bon, ça se calme, paix et sécurité, ça y est, paix et sécurité, ça va vous retomber dessus de plus belle, parce qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut revenir au Seigneur, il faut revenir à Allah, à Dieu,
Et tant que vous ne protégez pas les enfants, que vous ne défendez pas les enfants victimes de ces putains de réseaux de satanistes maçonniques pédophiles, là, vous n'aurez rien. C'est clair et net. Vous êtes dans un entonnoir. Vous avez voulu voir à droite, à gauche, s'il n'y avait pas d'autre solution. Oui, mais moi, je préfère la gnose. Oui, mais moi, je préfère croire ceci. Oui, mais moi, je préfère faire ça. Et là, vous êtes amené petit à petit dans l'entonnoir et vous allez vous rendre compte, il n'y a qu'une seule porte de sortie à cette matrice-là. Qu'une seule. Tu pourras méditer toute ta vie, chercher tes chakras, chercher à ouvrir ton troisième œil, etc. Et il y en a plein, ils se la racontent, hein, mais ils font rien en fait, rien du tout. Ils se racontent une belle histoire, hein, comme des astronautes. Hein. Puis quand vous aurez tout essayé, que vous vous serez pris des douleurs, etc. Mais là, vous n'avez plus le temps. Parce que ceux qui restent dans le piège de l'illusion, là, dans les pièges qui n'ont pas cherché la vérité, le délai va se terminer, la porte va se fermer, et puis ceux qui sont restés avec la bête et puis qui n'ont pas pris leur repentir au sérieux, leur salut au sérieux, ils vont rester avec la bête. Mais il y en a un qui est tellement pur, qui peut descendre aux enfers par permission d'Allah du Tout-Puissant, descendre aux enfers et venir récupérer tout le monde. Sauf qu'il y a le libre arbitre et il y en a, ils veulent faire le mal, ils veulent leur orgueil, plus que la vérité, plus que le bien, plus que le bien-être de leur prochain, plus que le bien-être des enfants, etc. Il y en a, ils font le mal par choix. À tous ces gens-là qui s'obstinent à faire le mal par choix, à fanfaronner, à faire les malins, à jouer aux petits cons, des gamins. C'est, pour l'instant, l'enfer dans lequel vous vous dirigez. Rien d'autre. C'est la voie, les larges voies de la perdition. Et ceux qui pensent qu'ils ont encore le temps, etc., machin, non, ça va tellement s'accélérer, tu vas tellement, comme un collier de perles qui se casse, tout va tellement te tomber dessus en cascade que ça va être trop sur tes épaules. Donc c'est maintenant ou jamais. D'accord ? Donc on prie pour vous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, regarde-nous, considère-nous. Pardonne-nous tous nos péchés. Pardonne à nos ennemis, Seigneur. Et s'il te plaît, manifeste-toi. Et que seule ta volonté parfaite se fasse, pour que ton royaume soit établi sur la terre comme au ciel. Dans toute ta gloire, et que les louanges te soient chantées pour les siècles et les siècles par toute l'humanité. Et que ceux qui ont choisi délibérément de servir le mal soient jetés en enfer. Pour l'éternité s'il faut. Seigneur, pour ta gloire, manifeste ta puissance. Envoie-leur un signe indéniable. Que tous reviennent vers toi. D'accord ? Les Nazaboys, allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Les frangins et les frangines, on garde le cap. Tout miser sur Dieu maintenant. Il n'y a plus rien d'autre. En toute confiance, en prière, en paix, en sérénité. Le sang du Christ dans nos veines. Qui nous purifie, qui nous nettoie et qui nous éloigne du péché et du mal et de tout ça. Et Seigneur, pardonne-nous tout, lave-nous, nettoie-nous nos robes, nettoie-nous tout, lave-nous, sanctifie-nous par pitié. On veut te plaire, Seigneur, on veut faire ta joie, on veut que tu sois heureux de nous, on veut que tu sois un père qui soit content de ses enfants. On ne veut pas avoir de réprimande et on ne veut pas subir un jugement sévère. Seigneur, efface nos fautes. Pitié, nos fautes passées, présentes, futures, toutes nos fautes par omission, Seigneur, pardonne-nous tout et guide-nous, pousse-nous, tire-nous vers la sanctification, ton royaume, le royaume de Dieu. Et quand je te parlais des raves là tout à l'heure, là, qui parlaient de souveraineté, enfin des raves des Israélites, là, des Juifs, là, qui parlaient avec Rav Dinovitz, là, parlaient de souveraineté, etc. Le mec il disait non mais arrêtez, Dieu il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Mais arrêtez tout, là. En mode New Age, là.
Oui, oui, Dieu, il est à l'intérieur de toi. Bah, ouvre-lui la porte en grand alors. Mais Dieu, il est aussi à l'extérieur de toi. Parce que toi, demain, tu claques, t'inquiète pas, tout continue. Hein. Donc, quand on est humble, faut encore s'humilier davantage. Quand on se croit pur, faut encore se purifier davantage. Quand on croit avoir compris, faut encore chercher davantage. Et on n'est pas là pour être des grands cadors, etc. Non, on est là pour préparer le royaume de Dieu sur terre. On est des serviteurs en fait. Je veux pas être un roi moi. Moi je veux être un serviteur. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça c'est pour les croyants et les croyantes. Hein. Bon, les Nazaboys, vous allez rester accrochés à vos câbles comme ça pour l'éternité, là, comme des espèces de pantins là, à qui on dit à droite à gauche, faites-vous piquer, mettez un masque. Bientôt ils vont vous dire prenez un fusil et puis allez en Ukraine, tapez du russe, etc. Putain, mais franchement. Par contre, prendre les armes pour aller défendre les enfants victimes des réseaux pédocriminels, prendre ne serait-ce que l'arme de la parole et de la vérité pour taper du poing sur la table maintenant et affirmer haut et fort toute la vérité et envoyer péter le mal, ça, vous êtes trop lâche pour le faire. Mais vous allez prendre des fusils pour aller faire la guéguerre. Parce que vous croyez que c'est comme dans vos jeux vidéo. Ah, ils vous ont bien conditionné, hein, comme ça. Hein. Tout est un conditionnement. La seule chose qui ne vous a pas conditionné, c'est Dieu. Lui, il vous a laissé totalement libre arbitre. Il vous a dit la vérité, donné les avertissements, donné la solution, donné le chemin étroit, etc. À nous tous. Il nous a même donné un sauveur. Parce que si on n'y arrive pas par nous-mêmes, il faut bien qu'on nous envoie un sauveur. Il nous l'a envoyé. Il nous a tout donné, Dieu. Tout donné. Et après, il faut juste faire le choix. Juste un choix à faire. En enfer, ça transpire de regrets, de remords partout. C'est que ça l'enfer. Des remords, des regrets, et l'horreur, l'enfer. Donc ceux qui font des malins et qui croient qu'ils vont aller se faire cuire des brochettes en mode fiesta et puis qu'ils vont pouvoir baiser tout ce qu'ils peuvent, etc. Punaise, si vous saviez. Par contre, le paradis, non. Et même pour le pire pécheur, le paradis est accessible. Il suffit juste qu'avant que l'heure ne sonne, il accepte la grâce de Dieu, sa miséricorde, son pardon dans un humble repentir et il sera lavé, purifié. Seigneur, donne-leur un signe manifeste qu'ils puissent comprendre. Parce que là, vous avez beau vous manger coco, picouse, truc, machin, tout ce qu'on vous a annoncé, plus là maintenant, la guerre mondiale qui commence à vous arriver sur le pas de la porte. Il y en a, ils restent dans le déni. Tous les miracles qui se sont passés dans l'histoire, c'était juste pour que vous vous rappeliez de Dieu, que vous leur fassiez confiance, que vous arrêtiez de chercher autre chose. Bref. Toute gloire à l'Éternel. Seigneur, que l'humanité chante tes louanges pour toujours, que toute ta création chante tes louanges. Gloire à toi au plus haut des cieux pour les siècles et les siècles.